nous émettons une quantité de CO2 bien supérieure à ce que produit notre Terre de manière naturelle. Si nous prenons la période de 1979 à 2021, le taux de CO2 dans l'air a augmenté de 80 ppm, parties par million. L'abréviation est utilisée pour quantifier le CO2 dans l'air. Auparavant, il avait fallu 6000 ans à la Terre pour connaître une augmentation similaire. Pour pouvoir mesurer notre impact à l'échelle d'un pays, d'une entreprise ou d'un individu, nous utilisons la notion d'empreinte carbone, qui comptabilise les conséquences de l'homme sur l'environnement en termes de GES. Les 6 grandes sources d'émissions de GES en France sont le transport, qui représente 28% des émissions. Cela concerne tous nos déplacements. Le logement, principalement dû à l'utilisation des chauffages et climatisations, totalise 24% de notre empreinte carbone. L'alimentation compte pour 18% de nos émissions. La consommation de viande est la principale cause des émissions liées à notre alimentation. 1 kilo de bœuf, c'est 100 fois plus d'émissions qu'un kilo de banane. Les achats de biens divers, services marchands, équipements et habillements, constituent 19% de nos émissions. Cela comprend les achats non indispensables comme le mobilier, les vêtements, nos véhicules, la bureautique, etc. La santé, l'éducation et les services publics comptent pour 10%, surtout dû aux services publics dont nous bénéficions. Les postes principaux sont les transports des fonctionnaires et l'utilisation des bâtiments, écoles, mairies, etc. Ce CO2 que nous émettons est stocké pour moitié dans l'air. Le reste est stocké dans des puits de carbone. Ce sont des réservoirs de CO2. On en compte 2 principaux. Les océans pour un quart et la biomasse pour un quart également. La biomasse englobe les organismes vivants, les plantes, les animaux, les champignons et les microbes. La problématique actuelle est que nous augmentons nos émissions de CO2 et diminuons ces puits de carbone. Par exemple, les forêts absorbent une grande quantité de CO2 et pourtant nous détruisons 78 000 km² de forêt tous les ans, ce qui équivaut à environ un terrain de football toutes les 3 secondes. Aujourd'hui, chaque pays connaît ses postes d'émission et doit adapter sa stratégie de diminution d'empreinte carbone en se focalisant sur les secteurs les plus émetteurs. Ceci dans le but d'atténuer les conséquences du changement climatique.